qui est notre partenaire depuis le début, mais peut-être que tu vas y revenir, depuis le début de la création des universités sportives d'été. Merci à toi. Alors, en fait, je suis ici que pour représenter Jean-Marc Michel, le président de l'UJSF, qui m'a fait un mot pour vous, parce qu'actuellement, avec le Covid, tout est modifié, y compris la date de ces débats. Donc, on tient actuellement, à partir d'aujourd'hui, le congrès de l'UJSF à 7. Donc, évidemment, Jean-Marc Michel, le président, se doit d'être à ce congrès. Ça sera son dernier congrès en tant que président, parce qu'il passe la main. Et donc, a priori, c'est Vincent Duluc, que vous devez connaître, qui est le responsable du foot et de l'équipe de France à l'équipe, qui prendra la suite de Jean-Marc Michel et qui, je pense, continuera cette coopération qu'on a forcément avec vous, parce que c'est quelque chose qui tient à cœur à l'UJSF, qui tenait à cœur à Jacques Marchand, qui a entamé donc notre collaboration. Donc, je vous lis le mot de Jean-Marc Michel. Désolé de ne pas pouvoir être à vos côtés. Il était impossible pour moi d'être absent de notre congrès national électif. Durant mes 22 ans de mandat, avec des hauts et des bas, j'ai maintenu l'association de nos deux unions voulue par Jacques Marchand. J'espère que mes successeurs en feront autant. Donc c'est clair, j'en ai déjà parlé avec Vincent Duluc. C'est évidemment le successeur Vincent Duluc en fera autant. Notre coopération constitue un véritable laboratoire pour le devenir du sport. Il serait judicieux que les décideurs politiques s'enrichissent de nos réflexions annuelles prometteuses pour la pratique de l'éducation tout autant que pour mesurer les dérives dangereuses du professionnalisme à coût excessif. Et l'arrivée de pays à ce niveau n'incite pas à l'optimisme. Donc, après, il explique qu'il m'a mandaté pour vous représenter. Le pessimiste un peu de Jean-Marc Michel, c'est que on est journaliste. Un journaliste doit dire la vérité d'une façon exhaustive et désintéressée. Mais je crois que dans le journalisme de sport, Jacques Marchand a amené quelque chose de plus. C'est qu'il faut être aussi militant. C'est que quand on est journaliste de sport, et c'est une philosophie que je partage, et c'est pourquoi je suis avec vous aujourd'hui, que je veux maintenir l'héritage de Jacques Marchand. On est aussi militant de la défense des valeurs du sport. Qu'est-ce que c'est les valeurs du sport ? C'est la fraternité. On constate que le Tour de France, la Coupe du Monde de foot, il s'arrête quand il y a un conflit mondial. Et le sport, c'est ce qui existe quand on est en paix. Normalement, c'est ce qui doit rapprocher les peuples. Et par exemple, Jacques Marchand, donc, qui voulait, qui avait cette attache très forte avec vous, il a créé le Tour de l'avenir. Et comme on parle de sport et diplomatie, dans le tour de l'avenir, c'était quoi ? C'était rassembler deux blocs au moment de la guerre froide. Et on a vu Sokourtchenkov venir, moi je me souviens, un journaliste, pouvoir parler de Sokourtchenkov, pouvoir parler de l'URSS, c'était un peu compliqué à l'époque, et voir ce rapprochement un peu. Et sport et diplomatie, on l'a toujours eu dans le sport. Moi, je vais vous donner un exemple. Je suis donc responsable. J'ai été mandaté, je me suis fait élire à l'Association internationale de la presse sportive, qui rassemble autant, sinon peut-être plus de pays, des associations que l'ONU, où les Palestiniens et les Israéliens, on a les Palestiniens et les Israéliens dans cette association, on essaye de faire des choses ensemble, et en fait on défend ensemble la liberté de la presse. C'est amusant quand on le fait avec un Chinois. Alors ça, Chinois, je vous en parle, je vais faire une parenthèse sur les Chinois, le Qatar, etc. Ça fait des discussions assez amusantes. Et puis ce qui m'a amusé par exemple, c'est que le Qatar, quand l'Arabie Saoudite se met à boycotter, à faire un faux beIN Sport, à empêcher le Qatar de vendre ses droits, après ils reviennent parler de liberté de l'information, quoi. Et vous voyez, on arrive comme ça. Et le sport et diplomatie, il existe. C'est quelque chose de très important. En tant que membre de la IPS, on avait un congrès à Pékin un an avant les Jeux Olympiques de 2008. Et il se trouve que moi, si je suis à l'IPS, c'est pour défendre vraiment la liberté de la presse. Je suis membre de RSF, Reporters sans frontières. On avait notre congrès à Pékin un an avant les Jeux Olympiques de Pékin, donc. Et puis on voit sur la liste, ils font des recherches, bien sûr, et Jean-Paul Savard, on voit mes trucs, j'étais à RSF, quoi. On me refuse le visa. 3 jours avant le congrès,
J'avais toujours pas, on me disait pas on vous refuse le visa, mais je l'avais toujours pas. Donc là, j'ai appelé le président de l'AIPS et je lui ai dit, écoute, il est clair qu'on me donne pas le visa parce que je suis RSF. Est-ce que tu acceptes qu'on fasse un congrès de journalistes dans un pays qui refuse des journalistes? Discussion, bon, j'ai eu mon visa pour aller là-bas, mais qu'est-ce que j'étais embêté, où on me réveillait la nuit pour me faire payer, mais j'ai eu une solidarité des confrères, où je vais vous donner un exemple. Une nuit, on me dit, j'avais pris un pot, je l'avais fait noter sur ma chambre d'hôtel, j'avais pris un pot avec des confrères allemands, danois, etc. Je vous offre, et puis on met... Les gars, à 2h du matin, viennent frapper à ma porte, il faut payer. Bon, ok, je sors ma carte bleue, je paye. Ah non, cette carte bleue, elle n'est pas valable, il en faut une autre. J'en avais pas deux. Bon, il faut nous payer en liquide. J'avais pas le liquide sur moi, là, j'avais pas... monsieur, il faut quitter l'hôtel. Donc, je suis allé frapper à la chambre de confrères qui ont payé pour moi, et là, ils ne pouvaient pas leur refuser. Donc, vous voyez, on est toujours dans Et finalement, à la fin de ce congrès, on allait se quitter sans rien dire. Il y a le journaliste allemand qui s'est levé au congrès, qui a dit, voilà, on ne peut pas quitter ce congrès sans avoir parlé des droits de l'homme. Silence à la tribune. Coffee break, ils sont revenus et il y a eu une déclaration en faveur des droits de l'homme et avec un mot des Chinois. Alors peut-être qu'après il est parti en camp de rééducation, le gars qui a fait ça. Mais vous voyez, on peut, par le sport, en tout cas, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser passer les affaires. Et moi, c'est pour ça, donc vous voyez, sport et diplomatie, ça m'intéresse aujourd'hui. Malheureusement, j'ai des soucis de santé, je ne pourrais pas être à tous vos travaux. Mais je crois que c'est vraiment très intéressant, c'est à creuser. Il faut savoir que les journalistes, en tout cas les sportifs, ils sont ensemble, ils ont le même but, c'est la fraternité, c'est le rapport. Puisqu'on attend toujours notre délégué, je vais vous raconter pourquoi je suis journaliste de sport. Enfin, entre autres. J'ai fait une école de journalisme il y a... Si je vous ennuie, vous me dites, mais on attend notre délégué. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait une école de journalisme au tout début des années 70, à une époque où personne n'allait dans les écoles de journalisme. Alors, on n'apprenait pas le journalisme, on faisait du droit, on faisait de l'histoire, de la géo, de l'économie politique, etc. Puis c'était bien, on faisait tout, en fait, tout ce dont on a besoin, nous, en tant que journalistes, maintenant. Et puis, il n'y a qu'une chose qu'on ne faisait pas, c'était le sport. Et de toute façon, le journalisme de sport, pas un des étudiants avec lesquels j'étais n'envisageait d'être journaliste de sport une seconde. À l'époque, début des années 70, le journalisme de sport n'était pas du journalisme. On considérait que c'était un travail de correspondant. Et il faut dire que dans l'histoire du journalisme de sport, il est clair que, et si Jean-Marc Marchand a créé l'Union des journalistes de sport en France, c'est aussi pour faire reconnaître un statut de journaliste de sport. Parce qu'à l'époque, autrefois, les journalistes de sport, ils étaient payés par les clubs, ils étaient payés par les associations. Tu parles de nous, mais vraiment, c'était ça. Et puis les patrons de presse, alors je parle des années 30, 40, ils n'allaient pas payer des journalistes de sport. Démerde-toi, tu vas couvrir un match de boxe. L'organisateur de boxe, c'est lui qui va te payer ton papier. Donc vous voyez où elle est la liberté de la presse quand on fait ça. D'ailleurs, c'est des journalistes qui ont lancé toutes les grandes compétitions sportives. Tout ce qui a été inventé, la Ligue des Champions, c'est un journaliste qui l'a inventé. La Coupe Reichel en rugby, tout ça, le Tour de France, c'est tous les journalistes qui ont inventé ça. Et à l'époque, les journalistes n'étaient pas vraiment journalistes, pas reconnus comme tels. Et donc Jacques Marchand, il a créé l'Union des journalistes de sport en France pour qu'on reconnaisse que les journalistes sont des journalistes comme les autres qui doivent dire la vérité d'une façon exclusive et désintéressée et donc pas recevoir de pot de vin et pas se faire payer par les fédérations et par les clubs. Ce qui a quand même perduré encore un petit moment. Maintenant, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, c'est les journalistes qui doivent payer le sport pour travailler. Donc, on a gagné ça. Pourquoi je vous disais ça excusez-moi, j'ai l'esprit un peu brouillé. Donc, je vous disais que c'est Jacques Marchand qui a fait reconnaître le journalisme de sport, mais qui en même temps a rajouté cette valeur. Oui, on est journaliste comme les autres, on dit la vérité d'une façon exhaustive et désintéressée, mais on est aussi défenseur des valeurs du sport. Ça, c'est quelque chose qui est en discussion auprès des journalistes. On nous le reproche. Moi, je pense que c'est notre rôle de faire ça. Tous les journalistes ne sont pas d'accord là-dessus en disant non, le sport, on le traite... Non, moi je dis on a une vocation. Si on fait du sport, il faut défendre le sport. Ah non, voilà, je reviens. Pourquoi j'étais en journaliste, l'école de journalisme, excusez-moi. L'école de journalisme, tout sauf le sport. Donc moi, à la fin de mes études, il faut faire des stages, ou même c'était en deuxième année.
tout sauf le sport, certes, on n'apprenait pas le sport, on devait faire des stages dans des journaux. J'ai dit, oui, mais moi, je ne veux pas mourir idiot quand même. J'aimerais bien voir ce que c'est que le sport, ce sport que j'étais un peu sportif moi-même, mais c'est vrai que le journalisme de sport, pour moi, c'était des gens qui étaient à la solde des clubs, des fédérations, et qui n'étaient pas des journalistes. J'ai dit, je vais essayer de comprendre ce que c'est. Je suis allé dans une rédaction de sport au journal L'Alsace à Mulhouse, faire mon premier stage pour dire, je ne veux pas mourir idiot. Je veux voir le sport avant de faire des choses plus intéressantes. Et là, j'ai découvert l'univers du sport, le rapport entre les athlètes, les journalistes. Je me suis rendu, et j'ai vu vraiment ce rapport de fraternité, pas de complicité, le mot il n'est pas bon, mais qu'en fait on avait il y avait un échange qui n'existait pas ailleurs. Et je me suis dit, oui, ces valeurs du sport, j'ai envie de les défendre, et oui, il faut que le sport soit traité à sa juste valeur par des journalistes qui traiteront le sport comme ils traitent une autre matière, qui le traiteront avec sérieux et qui ainsi mettront le sport en valeur et ne l'abandonneront pas à des gens qui sont payés peut-être par des escrocs finalement. Voilà. Et moi j'ai continué. Alors je ne suis pas que journaliste de sport parce que c'est vrai que je suis à la retraite. Je vais vous avouer que je ne regarde pas les matchs. Je ne regarde pas l'équipe de France. Je ne regarde pas un match. Ça ne m'intéresse pas. Je regarde que les épreuves cyclistes parce que je suis cycliste. Je préfère voir une pièce de théâtre, lire un bouquin que regarder un événement sportif. Je ne suis pas spectateur. En revanche, je reste près de vous pour ces valeurs du sport. Et ce qui me plaît dans le sport, c'est ce que vous défendez à l'UNQ, c'est que tous les gamins puissent faire du sport, c'est qu'on puisse tous les accueillir dans les sports malgré tout ce qui nous sépare. C'est qu'on accepte la diversité, les différences, qu'on soit tolérant, qu'on permette aux petites filles de faire du sport ensemble. J'étais encore hier à Paris à essayer de me promener, à Paris, le parc de Paris à Lyon. Qu'est-ce que je vois? Une même classe. On est obligé de faire filles et garçons ensemble. Eh bien non, à Paris, toutes les filles ou les trois quarts ont un voile, ce que je respecte, hein. Elles sont ensemble et les garçons, ils sont de l'autre côté. Ils ne se parlent pas, ils ne font pas du sport ensemble. Ben moi, je trouve que le prof de gym qui fait ça, ce n'est pas un bon prof de gym. On doit faire du sport ensemble, les petites filles qui sont voilées et puis les petits garçons. Et quoi, ils font? Ben non, il faut être ensemble. Et le sport, c'est ça. Et moi, ce que j'ai envie et ce que je trouve bien chez vous à l'UNQ, c'est qu'il faut défendre les valeurs universitaires, les petits clubs, le sport, il est là. Pour moi, il n'est pas dans les médailles. Je vais vous avouer, quand on me dit « je fixe tant de médailles pour les JO de Paris et c'est ça qui compte », moi, je m'en fous de ça. Si on a 0 médaille, mais que tout le monde se met à faire du sport. J'ai eu un cancer il y a 11 ans. On m'a mis en soins palliatifs sans me le dire. J'ai fait du sport toute ma vie, j'ai pas fumé, j'ai pas bu je buvais pas d'alcool, mais je faisais du sport, j'étais cycliste. On me met en soins palliatifs en se disant le traitement dont j'ai besoin, je ne saurais pas le supporter. J'ai quitté cet hôpital de merde où on n'était même pas capable de me dire qu'on pouvait me soigner pour aller au centre de Léon Bérard, qui est un truc formidable, aidé par la région, qui est un grand centre trentaire. Là, le gars m'a dit « bah ouais, à votre âge, machin, il va falloir choisir ». Il a fait les tests, il m'a dit « monsieur, on peut y aller. Vous avez les poumons d'un mec de 30 ans, vous avez... Voilà, le sport, c'est ça. Le sport, c'est la fraternité, c'est la santé, c'est quelque chose qu'on échange. C'est ça que je défends en tant que journaliste, bien que ma priorité, c'est de défendre la liberté partout dans le monde. Pour moi, c'est ça. Ben, le sport, ça y participe. La liberté, elle existe parce qu'on a la santé, parce qu'on se rencontre, parce que... Voilà, donc c'est ça que, si je participe avec vous, c'est ce message de Jacques Marchand, qu'a relayé aussi Jean-Marc Michel et que relaiera Vincent Duluc. Et c'est ça qu'on vient défendre avec vous.